bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais juste vous parler un petit peu de ce que j'amène avec moi dans mon sac à dos. Peu importe l'aventure, je m'assure que mon sac à dos est bien stable et balancé sur mon dos, ce qui fait que quand je bouge, tout reste en place. Ça se peut que dans le sentier, là, il y a des branches, tout ça. Donc, je garde mon sac à dos bien stable. Ensuite, disponible avec moi sans enlever mon sac à dos, j'ai 2 litres d'eau. J'ai aussi avec moi, disponible dans mes poches, GPS, chasse-moustique. J'ai aussi ici une boussole, sifflet, allumette et écran solaire. Ensuite, je porte un buff aussi qui me permet de me protéger du froid, des moustiques, du soleil. C'est très utile. Ça peut être aussi utile en cas de premiers soins. J'ai aussi accessible avec moi mon couteau avec mon allume-feu. Puis j'ai aussi un outil multi-usage. Donc, peu importe ce qui pourrait arriver comme incident ou des choses que j'aurais besoin sur le sentier, je peux intervenir sans avoir même enlever mon sac à dos. Le prochain segment, je vous montre qu'est-ce que je garde accessible en tout temps de l'extérieur de mon sac à dos sans avoir à l'ouvrir. Donc, ça, c'est des choses que je crois que je vais avoir besoin à avoir accès rapidement pour soit situation d'urgence ou à cause qu'il commence à pleuvoir. Donc, toujours, j'ai ma corde sur un mousqueton, prêt à être assemblé avec ma toile qui va me servir de couverture là, pour me protéger de la pluie. Rapidement, aussi sur le dessus de mon sac à dos, j'ai ma toile d'urgence qui va me servir en cas de premiers soins, mais aussi en cas pour mettre sur le sol en dessous de ma toile d'appui. Ensuite, j'ai enlevé ma tente de son étui, donc j'ai gardé les pôles à l'extérieur, ce qui fait que si j'ai besoin d'installer ma toile sur le sentier pour une raison d'urgence, j'ai des pôles et surtout des piquets accessibles rapidement. J'ai aussi ma bouteille de carburant pour mon poêle. Ça, je garde ça à l'extérieur toujours. Comme ça, si ça coule pas sur mes choses. J'ai aussi une scie pour une fois qu'on est sur le camp et qu'on a du bois à découper. Je suis prêt. J'ai aussi accessible un autre litre d'eau. C'est surtout, je le garde accessible parce que c'est pour en cas de premiers soins. Mais c'est aussi l'eau que j'utilise pour cuisiner, premiers soins, comme j'ai dit, et hygiène personnelle, c'est-à-dire laver mes mains comme il faut avant de pouvoir cuisiner. J'ai aussi une petite lampe de poche si jamais on est pris pour installer à la noirceur. J'ai aussi sur la poche du côté, j'ai un coupe-vent que je garde avec prêt et accessible. J'ai aussi, en cas de pluie extrême, un imperméable, là, les pantalons et le manteau là, pour les journées qui pleut toute la journée, puis on sait que ça va être mouillé. Ça aussi, c'est rapidement accessible. J'ai aussi à l'extérieur de mon sac à dos un sac séparé pour la nourriture. Comme ça, si je veux juste prendre une collation, ça va vite. J'ai pas besoin de tout ouvrir mon sac. J'ai aussi rapidement accessible la trousse de premiers soins qui est ici derrière moi, juste sur la poche du haut. J'ai aussi une paire de gants pour s'il y a du travail ardu à faire. J'ai aussi un carnet, un cahier de notes avec des crayons. J'ai aussi un spot si jamais il y a une urgence. Et ça permet aussi aux gens qui nous suivent à la maison de savoir où on est ou si on est suit notre itinéraire. J'ai aussi mon guide de premiers soins. J'ai aussi des lacets extra, puis toujours un petit peu de broche pour les collets à lièvre. Comme ça, c'est surtout pour des réparations ou si on est mal pris, là, on peut utiliser pour faire des collets à lièvre. Et j'ai des lampes frontales pour surtout en cas de situation de premiers soins. Je veux que ce soit rapidement accessible. Donc ça, c'est ce que je mets disponible à l'extérieur de mon sac à dos. Et maintenant, comment je place les choses à l'intérieur de mon sac à dos? Donc ça, je prends en considération l'itinéraire que j'ai puis qu'est-ce que je pense que je vais avoir à faire. Moi, dans le cas ici, sur le dessus, je mets toujours mon sac d'hygiène parce que je ne sais jamais quand est-ce que je vais en avoir besoin sur le sentier. Ensuite, j'ai mes choses pour la nourriture. Donc, j'ai un sac avec tous les ustensiles, couteaux, planches à découper, épices, etc.
J'ai aussi mon poêle pour ma gamelle pour pouvoir cuisiner et c'est toujours sur le dessus parce que ça c'est la chose que je vais probablement faire pendant la journée. J'ai aussi un filtre à eau. Si je passe par un cours d'eau, je veux l'avoir accessible pour pouvoir remplir ma gourde et mon dos de chameau que je traîne sur mon dos. J'ai aussi une tasse thermos. Ensuite, j'ai mes vêtements. J'aime garder les vêtements dans une poche séparée. Comme ça, c'est facilement accessible puis je sais où sont mes vêtements. Évier de cuisine pour laver la vaisselle après. Et finalement, au fond de mon sac, c'est ce que je vais utiliser pour m'installer pour la nuit. Donc là, j'ai ma tente. Puis vous voyez que je l'ai sorti de mon sac, de son étui, pour que ça puisse épouser la forme de mon sac à dos et pas nécessairement avoir la forme de l'étui. Puis là, c'est difficile à manœuvrer avec. Et finalement, j'ai mon sac de couchage, mon matelas et je finis avec un peu de confort, mon oreiller. Donc ça, c'est tout l'équipement que j'ai besoin comme leader pour pouvoir partir en aventure là, pour passer la nuit à quelque part. Merci. Donc j'espère que ça vous aide. Merci beaucoup et joyeuse aventure!